16h-20h, c'est Virgile sur M. M soutient les talents suisses avec une artiste née à Singapour et qui a grandi à Zurich. Elle a commencé à écrire ses propres chansons à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, à 26 ans, elle a déjà fait un beau parcours jusqu'à aller composer des chansons pour le concours Eurovision. C'est Skyler Wind. Don't let me down. So when it's over, I'm gonna hold ya. Don't let me down. So it's not over when I hold ya. Don't let me down. Son dernier single en duo avec Igor Yov vient de sortir. Je suis avec Skyler Wind. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci beaucoup. Quel bonheur de te recevoir. Alors, tu es très cosmopolite puisque tu es née à Singapour. Tu es suisse québécoise, tu parles français, anglais et suisse-allemand. Dis donc. Oui, c'est un peu bizarre pour la plupart de personnes, mais ça fait moi. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie, dans ton enfance? Oui, ben, je pense que forcément parce que d'être née en Asie, puis d'être aussi comme québécoise, puis suisse, on s'est promené un peu, comme on dirait, mais c'est ça, c'est vraiment pour moi en Suisse que je suis chez moi. Tu as un très bel accent québécois, mélangé à l'accent anglais, français. On ne sait pas trop comment le situer. Ça fait un mélange, on ne sait pas, faut demander, je pense. Mais c'est bien, hein, si tu fais des télévisions, des radios un petit peu partout dans le monde, finalement, tu as un accent, on va dire, international. Universel. C'est Voilà. ça, ça vient tout partout. Alors, ton vrai prénom est Claudia Wind. Pourquoi avoir choisi le pseudo Skyler? Ben, j'ai commencé de vraiment... j'ai toujours écrit de la musique. Puis quand j'ai sorti ma première chanson, je pense que c'était comme en 2017, c'était vraiment la décision. OK, est-ce que tu vas avoir un nom d'artiste ou pas? Puis, en fait, je sais pas, peut-être je regardais Breaking Bad. Je voulais un nom qui était un peu spécial. Puis Wind, c'est mon vrai nom. Puis je pensais que Skyler Wind, ensemble, ça matchait. Puis just never looked back. Voilà, rien n'est fait au hasard. Ton style de musique est plutôt pop. Quels sont les artistes qui t'inspirent dans la composition de tes chansons? J'écoute beaucoup de musique plutôt rock, en fait. J'ai grandi avec le rock des années 70-80, puis encore Freddie Mercury, c'est mon idole. J'adore Queen, j'adore Nirvana, j'aime beaucoup de musique classique. Puis je pense que j'ai inspiré par un mélange de rock puis de pop comme plutôt moderne. Billie Eilish, puis c'est comme un peu le mélange des deux qui rend mon style. Puis je pense que je me rapproche toujours plus au style que je veux écrire. Puis ça a pris un peu de temps de trouver en fait qu'est-ce qui est moi. Puis j'ai trouvé. Tu as toujours composé puisque tu as commencé à l'âge de 8 ans. Oui, ça a toujours été ma façon de transmettre des émotions puis de m'exprimer. Puis vraiment, je ne serais pas moi-même si j'aurais pas commencé si tôt à écrire parce que ça a toujours été ma façon. Puis maintenant, en fait, je me retrouve puis j'écris beaucoup pour d'autres artistes. Mais je vais toujours écrire pour moi-même puis je vais toujours m'exprimer comme ça. Alors, tu as fait de belles rencontres déjà dans ton parcours musical, comme celle avec Igor Yov, Oui. l'artiste vaudois. C'est ton deuxième duo, un duo bilingue, français-anglais. Ça s'appelle Don't Let Me Down. On va l'écouter d'ici quelques instants. Comment s'est passée la collaboration avec Igor Yov? Mais premièrement, bonjour de la part d'Igor aussi. Il ne peut pas être ici aujourd'hui. Oui. Mais c'est ça, on s'est rencontrés il y a, je pense, 4 ans dans le contexte d'un projet qu'on faisait pour la musique. Puis, moi, je n'avais jamais écrit en français avant. Puis, en fait, on s'est rencontrés puis on parlait français ensemble. Puis après, on a commencé à parler anglais. Puis, c'est un peu ce mélange. C'est comme on communique, nous. Puis, on a eu l'idée, OK, on pourrait écrire aussi dans les deux langues. Puis, c'est comme ça que c'est arrivé en premier avec « Et puis après », notre première chanson. Puis, on a remarqué que... Il y avait un feeling, oui, puis il y avait quelque connection. chose, c'est ça. Puis que... Aussi comme dans les radios, aussi au Québec, puis en France même, puis en Suisse, puis que il y avait quelque chose là. Puis on a décidé d'écrire une deuxième chanson, Don't Let Me Down, puis on a continué le principe parce que si ça marche, pourquoi changer? Don't Let Me Down, donc ne me laisse pas tomber. En français, ça parle de quoi? Ça parle de rupture amoureuse, peut-être? Ben, c'est un peu toujours vague. Je pense qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter en fait ce qui se passe dans la chanson. Mais c'est clair, c'est un peu un feeling universel. Don't Let Me Down. Il y a quelque chose qui est un peu sombre, puis on ne sait pas, quelque chose d'inconnu. Puis c'est en fait la question comme est-ce que tu vas être là à la fin?
C'est parti pour l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prête, Skylar? Oui. Let's go. Est-ce que tu es plutôt M comme montgolfière ou M comme moto? Montgolfière parce que wind. Ah, bah oui, forcément, hein, il C'est fallait ça. s'y attendre. Il faut. Plutôt M comme macaron ou M comme muffin? Macaron. Et enfin, tu es plutôt M comme un mot qui te caractérise et qui commence par la lettre M. Multinationale? Peut-être? M comme multinational, l'artiste multinational mondial, je dirais même Oui, plus. parfait, c'est ça qu'on veut. Si on souhaite te retrouver sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? Alors, tout partout, c'est juste @SkylarWind, mon nom. Puis, ça me ferait plaisir de vous voir là. Eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Skylar Wind. On te souhaite tout le bonheur du monde et à très bientôt sur Merci M. beaucoup, à bientôt.